Bonjour, au menu sans Rolls-Royce, 12 jours en Touareg et le JT des internautes. 100 ans, sans Rolls, le compte est bon. Dans le cadre des célébrations pour le centenaire du Spirit of Ecstasy, l'emblème du constructeur, Rolls-Royce avait organisé vendredi dernier un grand rassemblement de 100 véhicules dans la cour d'honneur de son siège à Goodwood. La plus ancienne voiture datait de 1911, la plus récente c'était une Phantom Drop-Head coupée placée en tête de la parade. Alors plus de 500 invités triés sur le volet ont assisté au show mais aussi à une conférence sur le Spirit of Ecstasy, une visite inédite de l'usine ou un pique-nique dans les jardins. Et le constructeur ne compte pas s'arrêter là. Dans les prochains mois, Rolls-Royce s'annonce plusieurs surprises autour de son emblème érigé depuis 100 ans comme bouchon de radiateur. Après le Dakar, le Touareg a retrouvé ce mois-ci les terres américaines pour un défi tout aussi sportif, le TDI Panamericana Endurance Challenge. Derrière ce nom se cache une traversée de tout le continent américain, de l'Argentine jusqu'au Canada, en suivant la célèbre autoroute panaméricaine et surtout sans s'arrêter. Rainer Zietlow et ses deux coéquipiers, Carlos Fernandez et Marius Biela, se sont ainsi relayés au volant par tour de 5 heures de conduite durant 11 jours, 17 heures et 22 minutes. Un temps qui pulvérise de 3 jours le précédent record. Avec cet exploit sportif, les trois hommes ont aussi démontré l'endurance du Touareg, doté ici d'un V6 3 litres TDI de 225 chevaux et légèrement modifié pour supporter les quelques 26 000 km de route. L'épreuve se voulait aussi caritative. Pour chaque kilomètre parcouru, les pilotes ont placé 10 centimes d'euros dans la cagnotte. Total 2600 euros de dons récoltés au profit d'associations d'aide aux enfants défavorisés. Allez, on passe tout de suite au JT des internautes. Cette semaine, nous nous sommes penchés sur une question d'Alain sur les véhicules officiels du Tour de France fournis depuis 2004 par Skoda. Le Tchèque a succédé à Fiat, partenaire pendant 15 ans du Tour, et s'il a choisi de s'associer à l'épreuve, c'est pour promouvoir ses véhicules grand public sur un événement familial avec une ligne directrice. Présenter ces modèles dans des conditions difficiles. Et les retombées sont directes pour les porte-paroles de Skoda. La hausse des ventes depuis 2004, plus 9000 unités, s'explique notamment par le partenariat avec le Tour. Mais être fournisseur officiel demande une grosse logistique. Au siège du constructeur, le rendez-vous du mois de juillet se prépare dès septembre. Ainsi, pour pouvoir distribuer 600 000 BOP sur le Tour, l'été, Skoda doit lancer les commandes fin octobre. Toute l'année, Skoda prête 70 voitures à l'organisateur ASO sur différentes épreuves, le Paris-Nice, le Paris-Roubaix, et rajoute 110 véhicules pour le Tour, soit un total de 180 Skoda, essentiellement des Superbes et Octavia, berline et Break, juste pour l'organisation. ASO privilégie les véhicules confortables, puissants et spacieux pour une utilisation intensive pendant un mois. L'assistance des véhicules comprend une quinzaine de personnes avec un camion de matériel pour réparer les accros. Alors 95% des ennuis touchent la carrosserie, comme par exemple les bosses suite à un orage de grêle. Pour les voitures rouges de la direction de course, Skoda a même prévu des portes ou des ailes entières déjà peintes pour réparer le plus rapidement possible. Les équipes aussi utilisent des Skoda. 3 des 4 teams français roulent tchèque, AG2R, la Française des Jeux et Cofidis. Au total, 300 à 350 Skoda parcourt les 3430 km de l'épreuve. Après le Tour, les véhicules sont réparés et revendus dans le réseau Occasion. Une question vous taraude, un problème mécanique vous turlupine, n'hésitez pas à nous contacter via notre forum autoplus.fr. Allez, bon week-end!